Bonjour les amis, alors je vais vous parler aujourd'hui du ponçage des joints de plaques de plâtre puisque j'ai commencé ce travail, donc peut-être ça se voit un petit peu sur moi, là, j'ai un petit peu de plâtre qui m'est tombé dessus. Donc alors le travail, en quoi ça consiste, c'est pas compliqué, il faut poncer les joints des plaques de plâtre là, qu'il y a partout dans la maison, pour essayer d'amincir au maximum les bords des plaques, en fait, les bords des joints, ok, pour qu'une fois qu'on passe la peinture dessus, si on peint, ou même la sous-couche d'ailleurs, il n'y a pas d'aspérité visible. Voilà. Donc il faut obtenir un résultat le plus lisse possible. Donc pour ce faire, il y a plusieurs possibilités. Alors moi au départ, j'avais pensé utiliser une ponceuse girafe que j'avais achetée exprès pour faire ce travail, puisque j'ai la maison entière à faire. Et malheureusement, pas de bol, j'en ai acheté une, mais elle est arrivée cassée. Donc par conséquent, pas de ponceuse girafe. Et heureusement, il y a mon voisin qui m'a prêté une cale à poncer traditionnelle, on va dire, manuelle, comme ceci, de marque Norton, et qui permet de faire le travail de ponçage sans problème, quoi. Sauf que, alors, ça fait le travail, évidemment, mais sauf qu'il faut de l'huile de coudre, en fait. Je pense que c'est beaucoup plus long et fatigant que si j'avais eu une machine. Mais ceci étant dit, je pense qu'en termes de finesse de qualité de travail, je pense que la cale à poncer, je dirais qu'elle est supérieure à la ponceuse électrique, à la ponceuse girafe. Je pense que le rendu sera plus fin avec ça, quoi. Même si le travail est beaucoup plus pénible. Alors, en ce qui est plus pénible et long également. Alors, en ce qui concerne la cale à poncer en elle-même, bon, il n'y a rien de spécial à dire. Euh, et par rapport aux grilles, au papier de verre en fait que j'utilise, alors j'ai découvert grâce à mon voisin là ces espèces de grilles, c'est une nouveauté, ce sont des grilles en fibre de verre, je crois, qui font le travail de ponçage. Alors ça, c'est quelque chose que je connaissais pas. Moi, j'étais resté sur le papier de verre un petit peu à l'ancienne, comme ça, là, des feuilles. Et ça, par contre, bon, ça s'use relativement vite, hein, donc c'est pas l'idéal. Mais sachez qu'aujourd'hui, pour poncer comme il faut, ben voilà, vous avez cette marque-là, Norton, là, alors ça appartient à Saint-Gobain, qui fait aussi le plâtre d'ailleurs. Et qui font donc ces grilles, alors avec différents degrés de finesse. Ok, donc là par exemple c'est du 220. Cette grille c'est 220, c'est très fin quoi. Ça permet de faire un ponçage donc extra fin. Et je trouve que pour moi, pour l'usage que j'en ai, c'est trop fin en réalité. Et donc je me suis rabattu sur autre chose, sur ce que j'ai trouvé d'un peu plus gros comme grain pour poncer. Et j'ai trouvé donc toujours chez Norton de Saint-Gobain là du papier de verre qui permet donc de poncer mais avec un grain beaucoup plus épais quoi. Alors ils mettent 120 fin mais c'est beaucoup plus grossier on va dire que cette grille qui pour moi était c'était trop fin quoi. Donc alors avec ça, pour moi, ça va très bien pour poncer. Ça fait pas de rayures ou quoi que ce soit quoi. On a un résultat qui est tout à fait correct quoi. Il n'y a pas de souci avec ces feuilles-là. Ok, voilà. Alors après, j'avais acheté pour fonctionner avec ma ponceuse girafe, je comptais utiliser cet aspirateur là que j'ai présenté dans une vidéo. C'est un aspirateur de chantier qui est bien adapté pour aspirer les poussières. Je comptais brancher la ponceuse girafe sur cet embout, je crois que c'est là quoi. Mais bon, comme j'ai pas de ponceuse girafe, ce sera pas possible. Alors du coup, je me suis dit, bon, pour avoir moins de poussière, tu vas acheter autre chose. C'est un kit, une cale aspirante en réalité. Donc avec ça, on peut faire la même chose tout à fait qu'avec celle-ci. Ok, mais sauf que la différence, c'est que celle-ci, on peut la brancher sur l'aspirateur. Comme vous pouvez voir sur l'image, ici, là, il y a un tube relié directement à la cale
qui permet donc d'aspirer la poussière et de ne pas en prendre plein la figure ou les cheveux, quoi, plein la figure, de ne pas se retrouver tout blanc à l'issue d'une bonne journée de travail. Voilà, donc le truc c'est que ça m'oblige, enfin, je l'ai sorti du paquet, mais je vais pas m'en servir parce que j'ai commencé avec ça. Et bon, ça fait de la poussière, oui, mais tant pis quoi. Je préfère ne pas m'embêter à brancher la machine là parce qu'il faut que je la branche sur le groupe électrogène, il faut que je branche ça. En plus, c'est vrai que c'est quand même une contrainte parce qu'on a ça à déplacer sans arrêt. Alors bon, je fais comme ça, quoi. Je fais avec la cale à l'ancienne, voilà, avec ça. Et puis pour l'instant, j'ai fait 2 ou 3 pièces et ça va très bien comme ça, quoi. Voilà. Alors par contre, j'ai mis, au départ, j'avais commencé sans masque et ça, enfin, je pense que c'est une erreur. Euh, il faut quand même pour faire ce travail, à mon avis, se protéger parce c'est vrai que ça fait énormément de poussière. Donc vous voyez au sol là, par exemple, dans cette pièce, vous voyez la quantité de poussière que ça fait, quoi. Puis voilà, alors si possible, il faut travailler dans un espace, il faut avoir un espace ventilé, quoi. Ça permet d'évacuer plus les poussières, euh, d'être moins blanchi à la fin de la journée, quoi. D'en prendre moins dans la figure et dans les poumons. Mais il faut un masque. Donc pour l'instant, je fais avec un masque FFP2 là, qui est tout à fait ordinaire, hein, tout à fait standard, quoi. Alors je suis pas sûr quand même de l'efficacité maximale de ce masque. Je vais peut-être passer à quelque chose un peu plus costaud, c'est-à-dire ça. Voilà. Donc, mais alors le problème de ça, c'est que disons que ça tient chaud, c'est lourd, enfin lourd, relativement, c'est moins léger que l'autre, hein, et bon voilà. Donc voilà les amis, vous voyez un peu le matériel qui est nécessaire pour faire le ponçage. Alors à propos du ponçage, comme je l'ai dit, hein, c'est un travail qui est vraiment long et fastidieux. C'est tout aussi long et fastidieux que de poser du plâtre sur les joints, là, sur les bandes à joints. Et donc il faut prendre son mal en patience. Et là pour la maison, j'ai commencé, je ne sais plus quand en fait, mais je pense que j'en ai pour 3 ou au moins 3 jours de travail. Vous voyez, voilà. Donc cette pièce, elle a été faite. Et donc normalement, euh, une fois qu'on passe, vous voyez là par exemple, j'aurais pu peut-être améliorer un peu, mais quand on passe sa main ici, il n'y a pas d'écart entre la plaque et le plâtre. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. Donc si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, vous pouvez les faire dans le fil de discussion sous la vidéo. Je mets sous la vidéo quelques liens sponsorisés vers le matériel là, que je vous ai présenté, si ça vous intéresse. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Cliquez sur le pouce j'aime si ça vous a intéressé. Merci les amis pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.